Et yo les gars, c'est Ikamox, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 secrets sur Tobirama Senju, le deuxième Hokage du village de Konoha. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker si le concept vous plaît et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. On commence avec le premier secret qui est que Tobirama a été un grand inventeur de jutsu. Tobirama Senju était un enfant prodige et dès son plus jeune âge, il semblait destiné à la grandeur. Il a été utilisé par son père Butsuma Senju pour espionner Hashirama. Tobirama avait une grande intelligence et il a développé plusieurs jutsu. Il est responsable de la création de jutsu extrêmement puissants tels que le Kagebuchi no Jutsu, l'Edo Tensei, l'Iraishin no Jutsu, etc. La plupart de ces jutsu sont qualifiés d'interdits. Ces techniques sont très recherchées et il y a eu plusieurs cas où des personnes ont essayé de voler le parchemin sur lequel le jutsu était écrit. Il a ensuite été ressuscité lors de la 4e Grande Guerre Ninja en utilisant sa propre technique qui a été utilisée par Kabuto. Tobirama est maître des 5 natures de chakra. Tobirama fait partie du groupe d'élite des shinobi pour une raison. Tout comme son frère aîné Hashirama Senju, il a réussi à maîtriser les 5 natures du chakra. Tobirama était l'une des rares personnes à pouvoir utiliser les 5 natures. Il était le plus doué pour utiliser la libération de l'eau. Cela a probablement beaucoup aidé Tobirama contre ses pires ennemis, le clan Uchiwa qui était spécialisé dans la libération du feu. C'est peut-être une façon pour Masashi Kishimoto d'insinuer le ressentiment de Tobirama envers le clan Uchiwa. Il a un détecteur de chakra exceptionnel. Les capacités de Tobirama étaient extraordinaires. Il a montré plusieurs exemples où il était capable de détecter le chakra d'autres personnes. Tobirama pouvait détecter le chakra de personnes se trouvant à une très grande distance. Il pouvait même identifier l'ascendance d'une personne à l'aide de son chakra. C'est un exploit dont seuls quelques shinobi peuvent se vanter. Il était également capable de trouver l'emplacement exact d'une cible, même s'il était aveuglé. Cela lui a permis d'aider son équipe lorsque l'escouade de Kinkaku les a encerclés. Tobirama est l'Hokage le plus progressiste. Tobirama a fait une chose mieux que n'importe lequel de ses prédécesseurs et de ses successeurs Hokage. C'est qu'il a fait de Konoha une puissance majeure. Il a été assez intelligent pour vendre des bijous à d'autres villages. Son frère Hashirama avait suggéré que les bijous soient donnés gratuitement aux autres villages, mais il en a décidé le contraire. Tobirama a également créé la police de Konoha, les examens de Chunin, l'Anbu et l'académie. Sous sa direction, Konoha a connu une grande prospérité. Sa nourriture préférée. Tobirama croyait en la rationalité plus que tout. Il était tout le contraire de son frère aîné. Il n'avait pas la tête brûlée et ne fonçait pas tête baissée dans les problèmes. Les mots préférés de Tobirama symbolisent sa croyance en une parfaite harmonie entre le corps et l'âme. Ses mots préférés étaient esprit, technique, corps. Tobirama délibérait calmement sur un problème et aimait rendre les choses éloquentes. La nourriture préférée de Tobirama était plutôt simple. Il aimait le poisson frais que l'on trouve dans les rivières de Konoha. Donc voilà les potes, c'est déjà la fin de ces 5 secrets sur Tobirama. Perso, Tobirama c'est un de mes Hokage préférés. Je trouve qu'il est quand même assez sous-coté. Certes, il est raciste envers les Uchiwa, mais je sais pas pourquoi je le kiffe en vrai. Il est calme, il a du charisme, il a du flow. C'est un goat, c'est un goat. C'est dommage qu'on ne connaît pas trop de choses sur lui. On connaît juste un petit peu grâce à sa relation avec son frère. Mais sinon, on n'en connaît pas énormément, ce qui est dommage. Et en plus, comme on l'a évoqué dans cette vidéo, il était vraiment très puissant. C'était limite un des shinobi les plus forts à un moment. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement. Ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, à plus.